La deuxième délibération. Donc, je donne la parole là aussi pour présentation à Joseph Carle. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'une actualisation d'un dispositif du CPER 2015-2020. Dans le cadre de ce CPER, il y a un travail qui avait été engagé, un travail d'étude extrêmement approfondi sur le volet mobilité du contrat de plan. Ce travail était orienté sur le schéma directeur des pistes cyclables, qui lui était piloté par TCO Collectivité, Toulouse Métropole, le conseil départemental. Les rabattements vers la gare TER de Colomiers, qui étaient pilotés sur la région Occitanie, le développement du covoiturage conseil départemental, le passage sur la RN de 110 à 90 km/h sur la RN 124 qui pilotait l'État, et puis le franchissement nord de la Garonne et la voie routière du canal Saint-Martory qui était porté par Toulouse Métropole. Ces études ont avancé, mais le comité de pilotage qui s'est réuni a considéré qu'il ne fallait surtout pas arrêter le processus, qu'il fallait poursuivre le processus, et donc d'intégrer notamment le développement de l'étoile ferroviaire, les nouvelles infrastructures. Je ne développe pas davantage, c'est dans la délibération. Et donc, ça conduit à augmenter le montant de l'enveloppe initiale de 3 millions pour la porter à 3 857 000, sans modifier la répartition entre les différents partenaires. Et je précise bien sûr qu'il y a l'État, la région, le département, Toulouse Métropole et le SMTC TCO. Donc cela signifie que le montant de l'enveloppe qui est consacrée par la métropole passe de 700 000 à 900 000 euros, et le montant total passe donc de 3 millions à 3 857 000 euros pour assurer la continuité, qu'il n'y ait pas de rupture dans ces études qui avancent et qui feront l'objet, bien sûr, des propositions devant les différents partenaires signataires de ce contrat. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui, Madame Morin. Monsieur le Président, chers collègues, nous allons nous abstenir sur cette délibération pour poursuivre les études prospectives. En effet, nous vous engageons vivement à réorienter vos études vers de nouveaux scénarios tenant compte de la crise sanitaire et écologique que nous vivons et de leurs impacts sur le plan économique. En effet, sur les 6 projets en phase opérationnelle à l'horizon 2030, plus de la moitié concerne essentiellement l'automobile. De plus, le projet de nouveau franchissement de la Garonne vise l'accès à la zone aéroportuaire et au nouveau parc des expositions, comme si nous étions encore en période d'expansion. Que se passera-t-il si le parc des expositions périclite? Si le secteur aéronautique et ses sous-traitants deviennent de gros pourvoyeurs de chômage de masse? Et si l'aéroport subit une baisse importante de trafic? Par contre, les enjeux de transport en commun, le développement de l'étoile ferroviaire toulousaine, la réflexion sur l'urbanisme, l'accélération du travail et des tiers-lieux, des études sur la qualité de l'air, etc., sont repoussés à l'horizon 2040. L'enjeu d'éviter les déplacements automobiles de la métropole vers Toulouse ne semble toujours pas pris en compte, en tout cas à la hauteur des enjeux. Est-ce que ces moyens que l'on va consacrer à des questions routières ne pourraient pas, et ne devraient pas, plutôt, aller à des moyens plus écologiques comme les transports en commun? Pourquoi, ai-je le sentiment, sans le dire, vous tentez de réaliser par petits bouts une nouvelle rocade toulousaine? Je constate aussi qu'au lieu de combattre le trafic de transit, vous ne faites que le déplacer, au risque de créer de nouvelles zones irrespirables et dangereuses pour la santé de nos concitoyens, alors même que si l'État limite ses ambitions environnementales à l'instauration d'une ZFE, et encore contraint et forcé par une décision de justice, rien ne doit nous empêcher de trouver d'autres solutions pour limiter le trafic de transit le plus polluant. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, je vous en prie, Monsieur Carman. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déjà, cette délibération, elle est intéressante parce qu'elle permet de rajouter des moyens sur les études, sur les sujets de mobilité, ce qui est forcément une bonne chose. Néanmoins, comme l'a dit Madame Morin, il y a un certain nombre de questions qui se posent. L'idée de recréer une rocade à l'ouest avec un franchissement nord et une voie du canal de Saint-Martory
à laquelle la commune de Cugnaux s'oppose très fortement. C'est aussi une question de phasage des projets, comme elle a pu le dire. C'est vrai que la crise du Covid-19 nous a montré que le recours au télétravail était une bonne solution pour diminuer la congestion. Alors, peut-être que, plutôt que de repousser à 2040 les études sur les tiers-lieux et les espaces de coworking, nous pourrions, et je sais que ce contrat de plan État-région est un étalement, avancer plus rapidement sur ces sujets qui, à mon sens, vont se développer dans les mois à venir, tant les entreprises ont appris du télétravail au cours de cette crise. Et enfin, je tenais aussi à saluer le choix qui est fait par l'ensemble des partenaires de soutenir ce projet de RER toulousain, qui est un avantage indéniable, qui sera et est un avantage indéniable pour notre métropole, mais qui, à mon avis, ne mérite pas d'être repoussé ou attendre 2040. Nous ne pouvons pas commencer à réaliser des projets routiers dans un premier temps et repousser la transition écologique après 2030. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, et peut-être que ce projet de RER pourrait être phasé, ce qui n'est pas le cas de la 3e ligne de métro, pour commencer à irriguer notre métropole par le rail également. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Jean-Michel Latte, qui va vous donner des éléments de réponse. En tout cas, vos souhaits de phasage du RER éventuels doivent être adressés au conseil régional qui en a la compétence. Ici, nous sommes hors compétence en matière de RER. Jean-Michel Latte. Je voudrais juste intervenir sur le point qui a été évoqué à plusieurs reprises, repoussé en 2040. J'ai eu beau lire et relire la délibération, je n'ai pas vu un seul instant l'idée que l'on allait repousser ce chantier à 2040. Vous confondez la cause et les effets. Les enjeux vont être mesurés par cette délibération. Et les enjeux, on les mesure sur du long terme. Quel est l'effet en 2040 de ce qu'on va décider aujourd'hui? Et en particulier avec derrière la hausse des déplacements. Donc je crois qu'il y a une confusion majeure. À aucun moment, vous ne trouverez dans cette délibération, et je l'ai relu 10 fois, la moindre idée qu'on allait repousser l'étoile ferroviaire ou tout autre projet à 2040. Non. Par contre, la délibération permettra de mesurer l'effet cumulé de toutes les mesures qu'on aura prises d'ici là sur cette échéance de 2040. Ce n'est pas la même chose. Joseph Carle. Oui, en fait, c'est le sens de cette délibération, c'est-à-dire que des études ont été engagées et ces études, elles doivent être poursuivies pour mesurer les effets. Mais dans les études, il y a le développement de l'étoile ferroviaire, elle est inclue. Elle va prendre aussi en compte ce qui pourrait se passer. Et vous l'avez compris, c'est à la fois l'État, la région, le département, Toulouse Métropole, le SMTC, qui ensemble ont décidé, dans le cadre de ce comité de pilotage, d'orienter et de prendre en compte ces études. Madame Morin, si effectivement vos prédictions sur l'effondrement telles que vous venez de l'indiquer se produisent, je pense que la question des déplacements ne se posera même plus sur notre agglomération. Je pense qu'effectivement, et moi je l'ai dit ce matin, je le crois, Toulouse, malgré l'avion bashing, restera la capitale européenne de l'aéronautique. Je pense que les avions continueront à voler. Dans tous les cas, moi, c'est le vœu que je forme. Et qu'après ce passage très compliqué et très difficile, nous avons aussi des moyens de rebondir. Et donc, l'activité, la dynamique va continuer. Et vous savez, si vous demandez aux habitants qui habitent le Nord-Ouest ce qu'ils pensent du pont sur la Garonne, ça fait pas longtemps qu'ils l'attendent. Ça fait près de 45 ans qu'ils attendent ce pont. Donc aujourd'hui, leur dire « Attendez, on va arrêter, on ne fait pas le pont parce que vous allez venir autrement », ça va être très compliqué à expliquer. 45 ans d'étalement. Oui. Grégoire Carnero. Oui, merci, Président. Nous évoquerons tout à l'heure précisément une délibération importante en matière de franchissement nord pour le pont de la Garonne, c'est la délibération 16.5. Je la présenterai sommairement, mais simplement je voudrais dire à ce stade que les études multimodales, que j'ai été d'ailleurs chargé à la demande de Jean-Michel Latte de faire voter, je dirais, en délib homologue, si je puis dire, ou identique à celle-ci, au SMTC, ces études, elles sont multifactorielles. Que sans ces études, on ne peut pas savoir où l'on va. Qu'elles sont partenariales, tu l'as dit tout à l'heure, et que pour une fois, on trouve les acteurs principaux, les 5 acteurs principaux, qui arrivent à se mettre d'accord sur l'opportunité. Simplement, parce qu'il faut le dire, ce sont des études d'opportunité.
Ensuite viennent les études de faisabilité, et nous allons rentrer dans la phase faisabilité pour le franchissement de Nord-Garonne. Donc elles sont indispensables. Et on a l'impression, très sincèrement, que lorsqu'on parle un petit peu de route, vous voyez le diable. Mais enfin, soyons sérieux, si on est passé au PAM, de quoi s'agit-il? Vous verrez tout à l'heure, dans les 3 délibérations que j'évoquerai très très rapidement, qu'on traite le routier, mais en même temps, on traite quoi? Les abords, le cyclable, le vert. Et vous verrez, personne d'ailleurs, au passage, parmi vous, nous a demandé la présentation de ces délibérations, mais je les présenterai très rapidement de façon à vous montrer que vous êtes dans une erreur. Je les évoquerai. Vous êtes dans une erreur monumentale. Vous opposez la voiture à tout. La voiture est en train d'évoluer, le moteur hydrogène commence à bien fonctionner après le moteur électrique, on sait où on va, mais soyons multifactoriels et prenons tout ce qui se présente. Parce que comment améliore-t-on les mobilités? Les mobilités quotidiennes que nous avons évoquées hier à Tisséo, les mobilités de transport en commun, mais aussi le vélo, mais aussi le piétonnier, mais aussi la voiture. Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut d'un coup de baguette magique supprimer la voiture du jour au lendemain? Enfin, ça n'est même pas dans le pire rêve, je dirais, le plus naïf, on oserait parler de cela. Alors que là, on est dans une instance qui est censée avoir une vision prospective. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Le PAM est justifié, ces études sont justifiées, elles nous apportent des outils sans lesquels nous ne pourrions pas travailler convenablement. Et puis j'ajoute pour terminer qu'avec le rêve, et c'est un bon rêve cette fois-ci, c'est-à-dire avec le réseau vélo, nous allons compléter le dispositif multimodal et on est en plein, je dirais, non pas dans le monde de demain, mais déjà d'après-demain. Oui, Dominique Fauchier. Parce que ces débats sur une tonalité, en tout cas sur de la prospective, nous amènent parfois à des phrases sur une maille un peu plus fine. Je ne voudrais pas laisser passer la petite phrase sur la voie du canal Saint-Marthe-Ry de notre collègue Thomas Carman et dire à Grégoire Canero, parce que Grégoire, lui, il a bien entendu cette petite phrase, mais lui dire que, effectivement, il y a un faisceau, il y a 2 faisceaux sur la voie du canal Saint-Marthe-Ry, dont ce n'est pas l'objet du tout de ma démonstration de revenir sur ce sujet, mais en tout cas, la position de Cugnot nous fait prioriser de fait, le faisceau qui doit amener à contourner Tournefeuille et remonter vers Plaisance-du-Touche. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. J'espère que nous l'aurons compris comme ensemble, de la même façon, cher Grégoire, quand nous reparlerons de ce sujet. Merci. Bien, je mets aux voix la délibération concernée. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.